Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, état d'urgence prorogé au 30 avril prochain, suspension des procédures d'expulsion des locataires et enfin, universités et écoles toujours fermées et cela jusqu'au 17 mai 2020. Ce sont là quelques décisions prises hier pendant le Conseil des ministres tenu au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale a été dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Les détails dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, 16 nouveaux cas d'infection à coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte à 654 cas confirmés, 146 guéris et 6 décès. Voici les explications du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 15 avril 2020 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 238 échantillons prélevés et 32 nouveaux guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre au total 654 cas confirmés, 146 guéris et 6 décès. Le ministère de la Santé est à pied d'œuvre et mène régulièrement de nombreuses actions dans le but d'assurer la détection et la prise en charge efficace des cas confirmés de Covid-19 à l'effet de rompre la chaîne de transmission. Nous constatons ces derniers jours une augmentation du nombre de guéris et nous espérons que cela va se poursuivre afin d'inverser les tendances. Cependant, l'implication de tous s'avère indispensable pour endiguer la pandémie. Nous insistons donc sur le respect des mesures barrières, la réduction de nos déplacements le plus possible et le port de masque lors de nos différentes sorties pour freiner la propagation du virus. Aussi, est-il important de rappeler que le confinement obligatoire des personnes fragiles est une nécessité du fait de leur vulnérabilité. Il s'agit des personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Seules les mesures barrières demeurent efficaces si nous voulons réduire les cas de contamination. Par ailleurs, nous rappelons que devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101, le 125 et le 119. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour l'engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, sachez que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a visité récemment 4 structures sanitaires du district d'Abidjan, notamment l'Institut Pasteur, le centre de dépistage du coronavirus de la commune de Cocody, la nouvelle pharmacie de la santé publique et enfin le service de maladies infectieuses et tropicales. Le chef du gouvernement ivoirien s'est dit satisfait du dispositif de riposte sanitaire mis en place. Hors de chez nous, les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo disent craindre le pire à Kinshasa, la capitale où l'épidémie de coronavirus qui a fait jusqu'à présent 21 morts dans le pays entre dans une phase de croissance exponentielle. De son côté, le Congo-Brazzaville a franchi la barre des 100 cas confirmés selon le dernier bilan officiel publié hier. L'actualité en France, le confinement sera prolongé jusqu'au 11 mai minimum selon le président Emmanuel Macron qui s'est exprimé récemment à la télévision nationale. Les établissements scolaires, notamment les crèches, le primaire, les collèges et lycées seront également rouverts à partir de cette date. Aux États-Unis, plus de 70 millions d'Américains attendent le chèque de 1 200 $ promis par l'administration fédérale, une allocation votée fin mars dernier par le Congrès dans le cadre de la loi de sauvetage de l'économie. L'envoi des chèques pourrait cependant être retardé par une requête du président Donald Trump qui souhaite que son nom y apparaisse.
Enfin, les gardes-côtes du Bangladesh ont annoncé avoir secouru dans les eaux territoriales du pays au moins 382 réfugiés rohingyas affamés après presque 2 mois en mer. Après avoir reçu des informations sur le bateau des réfugiés, les gardes-côtes ont lancé une opération de recherche pendant 3 jours pour retrouver l'embarcation pendant la nuit au large de la côte sud-est du pays. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'information, ce sera à 13h.